démoniaque. Nous sommes des gens qui pensons en mots, qui rêvons en mots. C'est des mots avec des lettres, c'est des lettres qu'on voit circuler, c'est comme des pages de livres. Et il n'y a jamais d'image. Donc ni couleur, ni noir et blanc, ni même pas ça, on est en symbole. Et c'est à travers Gilles que j'ai découvert ce qui pouvait être représenté à partir de mon imaginaire, et petit à petit, mon cerveau s'est mis à fabriquer des images. Aujourd'hui, quand j'écris un roman, je le vois dans ma tête, vraiment comme non pas comme on voit une BD, mais comme on voit un dessin animé ou un film. Voilà, c'est venu, ça a pris le temps, petit à petit. Et Jean-Claude a vécu exactement la même chose. Jean-Claude qui est aussi on forme presque un trident. Ah, aujourd'hui, ouais. Oui, voilà. D'ailleurs, Étoile Mourante, on l'a mis en numérique tous les trois, une fois, quelques temps. Bon, il faudrait qu'on fasse un petit peu de travail pour le relancer un peu. Et voilà, donc, je ne sais pas vraiment ce que je t'ai apporté. Je pense aussi il y a quelque chose. J'ai pas fait quitter Paris. Oui, là, je t'ai apporté un truc qui est bon. Et puis je t'ai interdit de retourner à Nice. Voilà. Mais moi, c'est clair, c'est passer de l'étape rêver en mots à rêver en images. Et voilà, enfin, moi, disons, après tout ça, c'est vrai que j'arrive, tu vois, sur le parcours, j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi un éditeur casse ça, en fait. Ouais. Et je comprenais pas, parce que je me disais, ben, pourtant, il n'y a rien qui justifiait le truc d'interrompre, en fait. Tu vois, d'essayer autre chose ou quoi, je comprenais pas, parce que ça fonctionnait, ça fonctionne. Les deux univers étaient, pour moi, sont vraiment en adéquation. Quand je lis, je le vois parfaitement, tu vois. Et en plus, bon, dans les résultats, a priori, ça fonctionnait, donc je me dis, bon, donc là, voilà, j'ai pas la réponse, donc ça, il faut inviter Marion ou d'autres. Je pense qu'elle ne se souvient même pas de oui, la raison. Je sais qu'elle voulait un graphisme différent dans la collection millénaire que dans la collection J'ai lu, ce qui était un peu pas normal jusque-là. Mais Marion, j'espère que tu nous entends, la couve de merde qu'on a eue sur Étoile Mourante millénaire, c'est... Vous avez la première couverture. C'est les boules. Voilà, ça c'est les boules. Voilà. Alors, quand on a reçu ça avec Jean-Claude, c'est... On a appelé au secours en disant non, ça, on n'en veut pas. Et là, c'est pas Marion qui nous a répondu, hein, c'est le DG de J'ai lu qui nous a carrément dit il dit Coco, relis ton contrat, tu décides pas ça, c'est moi. Ok. Tu sais où tu peux te le mettre, mon prochain bouquin? Non, des fois on a des relations difficiles avec les éditeurs. Mais ça a cassé quelque chose un petit peu. Et puis après, quand Marion a fait le Diable Vauvert, les éditions Diable Vauvert, il faut le dire, parce que sinon on ne comprend pas, et que j'ai basculé chez Le Diable Vauvert, voilà, à ce moment-là, je me suis dit, c'est l'occasion, on va pouvoir recommencer à travailler avec Gilles au Diable. Et sur le premier bouquin qu'elle a publié, Les Chroniques d'un rêve, au départ, elle m'avait dit clairement, c'est non, je ne veux plus d'illustration, je ne veux plus d'illustrateur, etc., etc. Et je l'ai lu en plus. On a fait, enfin, Gilles a fait un montage à partir d'un triptyque géant, un truc qui est un peu exposé à l'extérieur. Non, très peu de fois. Très peu de fois. A fait un montage, je l'ai envoyé à Marion, j'ai rien dit. Voilà, donc toi, ce que j'aimerais, c'est un petit peu ce genre de boulot. Mais c'est génial, ça, je prends. D'accord. C'est comme ça que c'est passé. C'est le corps défendant de Marion. C'est le corps défendant de Marion, c'est passé. Par contre, du coup, elle a remis les roues après. En disant, non, tu ne refais plus ça. Je ne dis pas à quel point je peux dire cela, et pas que moi d'ailleurs. Donc, normalement, le suivant devait ne pas être illustré. C'est des créatures, c'est des créations très conceptuelles qui font des couvertures du Diable Vauvert, qui sont par ailleurs, pour la plupart, magnifiques, et qui ne correspondent pas à l'imagerie de la science-fiction. Donc si c'est bien adapté à plein de genres, ce n'est pas adapté à la science-fiction. Et puis surtout, qui ne correspondent pas nécessairement à ce que l'auteur attend comme reflet de son travail. Je l'ai eu une deuxième fois avec Transparence, donc le deuxième bouquin que je publie chez elle, c'est pas
Là, il était hors de question que je le refasse le coup de Gilles, parce que cette fois, elle a été avertie. C'est Mandy qui a fait la couverture, un autre ami illustrateur, qui avait été d'ailleurs l'illustrateur qui avait relayé sur les Sibiotes, puisqu'il avait fait les premiers, il a fait les derniers. Voilà. Et je l'ai eu une troisième fois avec Bourgeon, et puis je l'ai encore eu là. Marion, tu n'écoutes pas, hein? Voilà, mais elle ne voulait pas d'illustrateur, et en se battant un petit peu, en disant il faudrait peut-être, c'est passé. Alors malheureusement, je vois bien dans tout le travail qu'on a fait ensemble, et dans mon écrit, et dans tes illustrations, et dans ce qui en ressort, en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est daté. Nous sommes datés 90. On a le tampon années 90 quelque part, alors qu'à nous deux, on a presque 4563 ans. Ah non, en comptant toi. Ouais. À peu près. Je vous montre la dernière, parce que on a le dernier. La troisième lame. Donc deux novellas d'Ayerda qui viennent de sortir. Alors j'en suis l'éditeur, hein. Je ne vais pas me cacher, on n'avait pas trop décidé pour la coupe. Puis ils sont venus me voir tous les deux aux Utopiales en me disant bon, faut qu'on parle. Là j'ai compris que je ne pouvais que faire ça. Mais bon, en même temps, comme Gilles a déjà fait plusieurs couvertures chez nous, c'était pas c'était cool quoi. J'ai pas été trop dur à convaincre. Donc voilà. Ça donc du coup par rapport à ce qu'on a vu, c'est du Photoshop. Ah oui, maintenant c'est sur Photoshop. Et alors comment tu l'as conçu? Pareil, donc gros vaisseau, personnage. J'ai relu les textes, et puis forcément, moi ça faisait écho à d'autres, à l'univers complet, quoi, l'homocratie, le Kinira, enfin toute la projection qu'il avait mis en place, puisque là on est quand même dans l'univers du premier livre que j'avais illustré. Donc c'est vrai que moi ça m'a renvoyé vraiment à ça quand même. Après, graphiquement, voilà, je l'ai composé avec des bouts, tu vois, essayer de monter un vaisseau qui tienne la route. Parce que bon, dans les textes, il y a plus d'un texte d'Ayertal, met en scène la colonisation, ok, mais il y a toujours le passage où l'étranger arrive en fait. Le facteur déclencheur arrive, l'astroport, enfin tu vois, la visite, l'inspecteur, ici, là, le mec qui vient et qui va soit perturber tout ça, soit s'apercevoir qu'il y a un gros merdier au milieu. Et donc cette idée d'astroport est arrivée entre-temps, et en fait, je réfléchissais à la couverture en roulant, en fait. Ouais, j'habite dans la Drôme, donc des grandes étendues, et avec des vols des tourneaux ou de corbeaux, quoi. Et j'ai cette vision du Kinera, mais d'une façon agressive, en fait, tu vois, qui te renvoie aux 23 ans, quand j'avais découvert les premiers textes, tu vois, relire La Bohème est livrée, revoir cette violence contenue, cette adolescence qui demande qu'une chose, c'était tout péter. Pour moi, c'était forcément, tu vois, une espèce de jaillissement, quoi. Et du coup, la moitié de personnages se décomposant comme ça, et il est vraiment arrivé là-dessus. Bon, l'image est un peu plus grande, normalement, elle passe en 4e de couverture, mais du coup, il y avait vraiment cette violence, quoi. Voilà, j'ai essayé de la remettre et j'avoue que je suis assez content de cette image. C'est la seule image que je me suis autorisé à me mettre en fond d'écran. Je suis assez peu bon public avec mon boulot et celle-là, j'en suis content. Ouais, allez-y. En fait, c'est passionnant en fait ce que vous venez d'exposer. Est-ce que en fait moi, la question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'en fait au moment que vous illustrez en fait vos œuvres, est-ce que vous vous pensez que ça va faire plaisir au lecteur, ce que vous êtes en train de faire vos choix en fait, c'est-à-dire de choisir un tel acteur, un tel héros dans l'histoire de vous. Alors je crois que mon intention, enfin quand je pense à la couverture, j'ai quand même, ça c'est peut-être un peu désir narcissique, j'en sais rien, ou puéril, quoi. Mais je crois que j'ai gardé mes 16 ans là-dessus, quoi. J'ai juste envie
foutre un coup de pied, quoi, ou de vraiment d'avoir une image alors qui percute, mais c'est pas que par la violence, quoi. Ça peut être des images, par exemple, comme déchiffrer la trame, où il y a une mise en scène qui va interpeller, mettre... et ouais, j'ai pas envie que d'illustrer, quoi. J'ai envie de parler vraiment du fond du texte et de m'appuyer là-dessus pour aller encore un tout petit peu plus loin, quoi. Parce que graphiquement, quelles que soient les idées, véhiculées par un texte, dès que c'est interprété en dessin, c'est quand même plus percutant. Enfin, simplement parce qu'on fonctionne en visuel avant tout, quoi, parce qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, et qu'un dessin qui montre une violence, bah, il est plus dérangeant qu'un texte qui va nous expliquer des fois. Et ça, bon voilà, c'est quand même mon intention. Ouais. C'est vrai que c'est quand même mon intention au départ. Vous pensez au lecteur, tous les deux, quand vous écrivez ou quand vous dessinez? Je pense aux lectrices. Non, moi je pense à l'auteur. Ouais, je pense à l'auteur. Ouais. Et puis là, bon. Là, l'éditeur un peu aussi. À l'éditeur aussi, bien sûr. Non, mais voilà, mais là, pour le coup, le jeu est un peu faussé là-dessus, quoi, par rapport à... Mais